Le comité des régions a bien conscience aujourd'hui que nos concitoyens ne comprennent plus le fonctionnement de l'Union européenne et qu'ils ne voient plus quels sont les objectifs. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent européen et qu'on a envie d'aller de l'avant et de croire en l'avenir? Voilà, donc c'est aujourd'hui notre rôle, nous au comité des régions, d'expliquer ce que fait l'Europe, mais aussi d'écouter nos concitoyens pour qu'ils puissent nous dire, nous, les représentants des territoires en Europe, comment agir pour une Europe meilleure et différente. Ce que j'ai proposé dans mon avis du comité des régions, c'est d'aller vers les gens, d'aller sur le terrain et d'organiser ce que l'on appelle des dialogues citoyens. C'est-à-dire, lors d'une après-midi, d'une soirée, les élus européens, députés européens, membres du comité des régions et également les commissaires européens vont sur le terrain, regarder comment se passent les choses. Et puis le soir, il y a un dialogue où chacun peut s'exprimer, donner son avis, faire part de ses attentes et de ses souffrances sur des sujets européens d'actualité. Je peux penser par exemple à la question des réfugiés, à la question du chômage, de l'emploi, à la question de la mobilité des jeunes en Europe ou également de la politique agricole commune. Et c'est une façon d'avoir une communication qui soit à la fois bottom-up mais aussi top-down, c'est-à-dire du sommet vers la base. Je pense que la communication de l'Europe globalement est assez confuse. On passe souvent d'un extrême à l'autre. À un moment, on dit qu'il faut fermer les frontières, puis à un autre moment, on laisse entendre que beaucoup de gens vont pouvoir rentrer. Je pense qu'il faut avoir une communication plus claire, c'est-à-dire à la fois affirmer nos valeurs, dire que nous ne transigerons jamais sur l'accueil des réfugiés, qui est garanti par un traité international, et puis expliquer comment nous allons mettre en place aussi un mécanisme de solidarité pour aider les communes, pour aider les associations à faire face aux enjeux au niveau local. Et je pense qu'aussi, il est nécessaire de relativiser. La commissaire Mogherini l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a expliqué qu'aujourd'hui, la question concernait même pas 1% de la population européenne. Il faut à la fois dire que la situation est grave pour certaines communes, pour certains pays, parce qu'ils ont un afflux soudain de réfugiés, mais il faut aussi dire que voilà, ça porte sur 200, 300 000 personnes, sur 500 millions de citoyens, et que l'Europe doit être en mesure de faire face à cet enjeu.